savez, nous vivons dans un monde de sophistication où quelquefois les choses simples deviennent compliquées. Par exemple, à la base, un téléphone devait servir à appeler ou être appelé. Ensuite, pour ceux qui sont déjà d'un certain âge, ils ont commencé par voir des téléphones pour envoyer des messages. Déjà les portables qui sont apparus, des téléphones pour envoyer des messages. Je me rappelle quand j'arrivais en France, fin des années 90, il y avait Tatou de Orange. Je ne sais pas si certains s'en rappellent. Ils sont trop jeunes ici pour s'en rappeler. Tatou d'Orange, c'est ce qu'on donnait aux enfants lorsqu'ils partaient à l'école pour que les parents restent en contact avec eux. Et ensuite, on a commencé par avoir les smartphones. Et tout ça, aujourd'hui, un téléphone, il faut être vraiment très intelligent pour l'utiliser. Si vous n'avez pas fait Sciences Po, si vous n'avez pas fait... Ça va être compliqué d'utiliser un téléphone. À moins que vous soyez né dans la génération du téléphone. Mais si vous êtes né dans notre génération, aujourd'hui, vous êtes dépassé. Parce que le téléphone fait beaucoup de choses. C'est plus juste pour appeler. Avec un téléphone, vous pouvez payer vos courses, vous pouvez faire toutes sortes de choses. C'est devenu sophistiqué. C'est devenu compliqué. Et si vous n'apprenez pas à naviguer avec cela, vous serez complètement dépassé. Et je pense que certains parents, justement, ils se font aider par leurs enfants. Parce qu'eux, ils comprennent plus comment le téléphone marche. Et j'aimerais dire que malheureusement, nous avons un parallèle de la sorte aussi dans notre vie spirituelle, parce que les choses qui normalement devraient être simples sont compliquées pour nous ou sont complexes pour nous. Par exemple, la volonté de Dieu est un sujet que nous avons quasiment tous au bout des lèvres. Et plus ou moins, chacun fait la grimace parce que ça lui semble compliqué, ça lui semble inaccessible. Quelle est la volonté de Dieu? Mes chers amis, la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce qu'au XXIe siècle, nous croyons encore cela, que la Bible est la parole de Dieu? Et je crois que lorsque nous retournons à la simplicité des Écritures, nous découvrons la simplicité de la volonté de Dieu. Et nous nous débarrassons de la complexité que nous mettons par rapport à la volonté de Dieu. Lorsque nous allons à la simplicité des Saintes Écritures, nous retrouvons la simplicité de la volonté de Dieu. Il faut savoir que des hommes et des femmes ont vécu avant nous. Ils ont vécu de manière authentique et ils ont marché avec Dieu simplement en alliant leurs pensées avec la pensée de Dieu. Et ils sont entrés dans leur destinée et ils ont vécu ce que Dieu avait pour eux. Et je vais presque dire que la volonté de Dieu pour eux a été quelque chose de simple et de manifeste. Je crois que nous devons revenir à cela. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous, nous devons veiller à avoir un renouvellement de notre intelligence. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 12, verset 2, nous connaissons très bien ce passage, soyez transformés, déjà ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, la volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite de Dieu. Lorsque nous sommes régénérés par la parole de Dieu, lorsque nous sommes régénérés à travers la Bible, lorsque cette parole qui a été transmise depuis des générations et qui n'a souffert de rien du tout pour l'ébranler, lorsque cette parole nous régénère, je peux vous assurer que nous arrivons à une certaine dimension de la volonté de Dieu qui devient accessible pour nous, qui devient compréhensible pour nous, sans pour autant espérer, comme beaucoup entendent une voix audible qui leur dit ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a certains, ça fait des années, ils attendent cette voix. Et j'aimerais vous dire, vous allez l'attendre longtemps. Vous allez l'attendre longtemps. Bien sûr, dans l'absolu, Dieu peut vous parler audiblement. Mais il faut vraiment qu'il y ait une raison pour laquelle il le fasse. Ce n'est pas le chemin habituel qu'il utilise. Ce qui veut dire
que si nous n'avons pas une conception réelle de ce que c'est que la volonté de Dieu, nous allons nous fourvoyer dans des chemins où Dieu n'y est pas. La volonté de Dieu, ça veut dire qu'est-ce que Dieu veut. Et souvent, le nombre de chrétiens que j'ai rencontrés, ils attendent une voix qui va leur dire quelque chose. Et cette voix n'arrive pas. Et ils attendent, et encore et encore. Et si on revenait simplement à l'essence de la parole, à l'essence de Dieu, à l'essence de la Bible. Mes chers amis, la volonté de Dieu est déjà en grande et en très grande et en immense partie dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu est déjà en grande partie, en très grande partie, en immense grande partie dans la parole de Dieu. Psaume 40, verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Je veux faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. Parce que ta loi est au fond de mon cœur, cela me donne de pouvoir faire ta volonté. Souvent, nous rendons compliqué ce qui est simple. Souvent, nous cherchons Dieu là où il n'est pas. Des fois, nous le cherchons loin alors qu'il est près. Mes chers amis, arrêtons de courir après les fausses prophéties qui ne font que satisfaire les convoitises de notre chair. Si Dieu veut nous parler, il est suffisamment grand. En tout cas, j'espère que c'est ce Dieu-là que vous suivez, que vous servez, pour nous trouver et même pas pour nous retrouver, parce que Dieu n'a jamais perdu quelqu'un. Dieu est suffisamment grand pour nous trouver, même pas pour nous retrouver. C'est quand tu as perdu quelqu'un que tu le cherches. Non, Dieu est suffisamment grand pour nous trouver. S'il est suffisamment grand pour savoir le nombre de cheveux qu'il y a sur nos têtes, je pense qu'il est suffisamment grand pour nous trouver. Donc, laissons-le nous chercher et nous trouver quand il juge que c'est nécessaire de venir nous trouver. Est-ce que c'est un programme qui pourrait être bien, ça, de notre vie, où on laisse Dieu venir nous trouver quand il juge que c'est nécessaire de nous dire quelque chose? Je pense que ça vous évitera beaucoup d'erreurs et beaucoup de problèmes. Et ça vous évitera de chercher Dieu là où il n'est pas et de pousser des gens à vous dire ce que Dieu n'a pas dit. Et à simplement satisfaire votre chair. Parce que dans tous les cas de figure, il y a quelque chose dans la chair pour laquelle vous avez besoin d'une confirmation. Et il y aura toujours un homme, une femme que le diable utilisera pour pouvoir confirmer ça. Mais si vous laissez Dieu venir à vous, il viendra au moment où il trouvera nécessaire de venir. Et telle est ma prière pour chacun d'entre nous. Le rhéma de Dieu, qui est sa parole révélée, pour le moment, est toujours à l'initiative de Dieu. Si Dieu a envie de parler, il parlera. Si Dieu n'a pas envie de parler, il n'y a pas un bouton, on appuie sur Dieu et puis Dieu parle. Ça n'existe pas. Si Dieu veut parler, il parlera. Même s'il faut utiliser une pierre, il utilisera la pierre pour te parler. Même s'il faut utiliser un âne, même s'il faut utiliser une chaise. Même si Dieu veut parler, il parlera. Maintenant, si Dieu n'a pas envie de parler, va dormir, repose-toi, bois, mange, fais tes activités, continue la vie. Lis ta Bible, viens à l'église, laisse-le là où il est. Amen. Amen. Si Dieu veut nous dire quelque chose de manière spécifique, il le fera. Dieu ne parlera jamais quand il n'a rien à dire. Si vous comprenez cela, cela vous aidera pour toute votre vie. Dieu ne parlera jamais quand il n'a rien à dire. Donc, s'il ne t'a rien dit, c'est qu'il n'a rien à te dire. Ou il n'a rien à redire à ce qu'il a déjà dit. Oh, quel Dieu servons-nous? Est-ce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu que nous contrôlons, ou le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous contrôle? Si Dieu veut dire quelque chose, il va le dire. Le Logos, qui est la parole écrite de Dieu pour l'éternité, ce Logos a été à l'initiative de Dieu. Le Rhéma,
la parole révélée qui doit venir aujourd'hui, demain, après-demain, sera à l'initiative. Mais le Logos, il a déjà été à l'initiative de Dieu. Dieu a déjà écrit ce qu'il a envie que nous sachions dans la Bible. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu n'a pas écrites dans la Bible? Bien sûr, la Bible commence à une page et finit à l'autre page. Mais ce qu'il estime que nous devions savoir, il a écrit dans la Bible. Peut-être tu peux rappeler cela à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Ce que Dieu a estimé que nous devions savoir, il a déjà écrit dans la Bible. Mes chers amis, nous devons faire confiance à la Bible comme étant l'expression de la volonté de Dieu. Nous devons faire confiance à la Bible comme étant l'expression de la volonté de Dieu. Matthieu 24, verset 35, « Les cieux et la terre passeront, mais le Seigneur déclare, mais mes paroles ne passeront pas. » Les cieux et la terre, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et ce qui est intéressant avec Dieu, comme vous prenez par exemple dans Jérémie 1,12, ce n'est pas la peine de le prendre, il dit au prophète Jérémie, il lui montre quelque chose, et lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est pour cela qu'il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc ce que Dieu a déjà dit, il s'assurera que cela s'accomplisse. Et la Bible est l'expression de sa volonté. Nous nous posons trop de questions au quotidien. La vie avec Dieu est simple et exaltante. La vie avec Dieu n'est pas une vie où on doit se poser trop de questions. C'est une vie où on doit le suivre dans ce qu'il a déjà établi. Et il faut savoir que nous posons trop de questions à Dieu lorsque nous nous éloignons de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est loin de nous, c'est là que nous nous posons des questions et des questions bizarres pour lesquelles il y a déjà des réponses réelles. Et nous avons toutes sortes de questions dans les saisons de notre vie. C'est vrai, Dieu n'a pas écrit dans la Bible où est-ce que tu dois aller faire tes études. Dieu n'a pas écrit dans la Bible avec qui tu dois te marier. Dieu n'a pas écrit dans la Bible dans quelle église tu iras. Dieu n'a pas écrit dans la Bible quel habit tu devais porter aujourd'hui. Dieu n'a pas écrit certaines choses dans la Bible. Mais ce qui est essentiel, Dieu l'a écrit dans la Bible. Et ce qui est essentiel pour nous conduire dans ce qui est spécifique dans notre vie, Dieu l'a déjà écrit. Maintenant, ce que Dieu jugera comme très spécifique à rajouter, il viendra à nous pour nous le dire. Mais en attendant, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons un menu bien rempli de la volonté de Dieu. Amen. Les vrais enfants de Dieu posent peu de questions. Les vrais enfants de Dieu posent peu de questions. Pourquoi? Car ils sont conduits par le Saint-Esprit vers les réponses qu'ils recherchent. La Bible nous dit, dans Romains 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » L'Esprit de Dieu conduit les fils de Dieu. Ce qui veut dire que les fils et les filles de Dieu, par le Saint-Esprit, découvrent la volonté de Dieu parce qu'il les conduit. Ce qui veut dire que lorsque notre vie est entre les mains du Saint-Esprit, nous ne savons comment, nous ne savons quand, nous ne savons de quelle manière, nous ne savons avec qui. Nous allons nous retrouver naturellement dans la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que nous voulons savoir la volonté de Dieu pour entrer dans la volonté de Dieu. Oh! Nous voulons savoir la volonté de Dieu pour entrer dans la volonté de Dieu. Lorsque tu es conduit par l'Esprit, quand Nicodème est venu voir le Seigneur lui dira, le vent souffle, tu ne sais d'où il vient. Et il va, et tu ne sais où il va. Mais par contre, tu vois ses effets. C'est cela la volonté de Dieu. Le vent, c'est l'Esprit.
Tu ne peux pas le voir. Tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais où il va. Mais s'il te conduit, tu verras les effets de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu seras à l'endroit où tu dois être, au temps où tu dois être, avec les gens avec qui tu dois être. Arrête de te poser des questions pour lesquelles tu n'auras pas de réponse. Parce que si Dieu devait répondre à chacun, le matin, le midi, le soir, porte cet habit, mange cette nourriture, va à droite, va à gauche, Dieu lui-même serait fatigué. Il va dire, avec tous les milliards que vous êtes sur la terre, vous me donnez trop de boulot. Bien sûr, il peut le faire dans l'absolu, mais il ne le fera pas. Mais il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas papa, peut-être pas maman, peut-être pas les deux. Il dit, je viendrai à vous. Donc la volonté que nous cherchons, il est déjà venu à nous par le Saint-Esprit. Parce que s'il était physiquement là, on lui dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on aille à Jérusalem? Est-ce que tu veux qu'on aille à Bethléem? Mais il dit, je viendrai à vous. Comment? Par le Saint-Esprit. Donc quand nous sommes avec le Saint-Esprit, nous sommes conduits dans la volonté. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin de nous dire, tu sais que tu sais que tu sais. Pourquoi? Parce qu'il atteste à ton esprit puisqu'il est en toi et qui t'a conduit. Donc notre plus grand travail, c'est d'être avec le Saint-Esprit. C'est un conducteur qui sait où il va. Et surtout que le Saint-Esprit ne peut pas nous amener dans ce qui ne rend pas gloire à Dieu. C'est une assurance qui te permet de fermer les yeux, de croiser les pieds et de dormir en sifflotant. Le Saint-Esprit, dans sa nature, ne peut pas nous amener dans quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu. C'est contre nature pour lui. C'est contre sa nature. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il rendra gloire de moi. Ça veut dire que ce que le Saint-Esprit va faire dans notre vie va rendre gloire à Dieu. Et donc, si ça rend gloire à Dieu, ça veut dire que ça honore la volonté de Dieu. Ok. Des choses très simples et très basiques qui peuvent nous aider. Les gens souvent se posent la question, Seigneur, montre-moi à qui je dois parler de toi. Seigneur, montre-moi à qui je dois... Et pendant qu'il pose cette question, ça fait 10 ans qu'il pose la question, il cherche la personne à qui il doit parler du Seigneur. Ça fait 10 ans qu'il cherche. Mais nous allons arrêter cela ce soir. Nous allons arrêter cela aujourd'hui. Nous allons mettre fin à celui que tu cherches, que tu n'as pas encore trouvé. Parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver des centaines, des milliers, des centaines de milliers, des millions et des milliards de personnes à qui tu pourras aller parler. Que ton amen soit encore plus fort. Ok. 1 Timothée 2, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu est claire. Il veut que tous les hommes, à Paris, à Marseille, à Dijon, à New York, à Nairobi, à Cotonou, à Kinshasa, peu importe, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc si tu prends un homme sur la terre, tu es dans la volonté de Dieu. Si tu prends un homme qui n'est pas sauvé et tu l'amènes au salut, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, chacun se place devant sa responsabilité. Donc la prière pour savoir quelle est la volonté de Dieu, dans ce domaine, ça n'existe plus. Arrête, c'est pour ça que depuis, tu n'as pas répondu. Parce que pourquoi répondre quelque chose qui est clair? La Bible nous dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Tous. Pourquoi on se pose des questions? Maintenant, il nous laisse à l'initiative choisir la manière. Si pour toi la manière c'est de parler, si pour toi la manière c'est de danser, si pour toi la manière c'est de chanter, si pour toi la manière c'est de rouler par terre, si pour toi la manière c'est de faire un spectacle, choisis ce que tu veux. Ce n'est pas un problème. Mais à la fin des fins, que tout le monde soit sauvé. Seigneur, montre-moi qui va être sauvé. Seigneur, montre-moi quand il va être sauvé. Seigneur, montre-moi. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, arrête. Et surtout dans un pays comme le nôtre, si tu fais comme ça, tu es sûr d'atteindre quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Moins de 1% ou moins de 2%, tu es sûr de ne pas rater la cible. Même si tu ne sais pas viser, tu vas tomber juste. Et surtout, il dit ceci, et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qui veut dire qu'enseigner n'est pas une option. Ce qui veut dire
qu'avoir la connaissance de la parole de Dieu n'est pas une option pour nous parce que tous les hommes et toutes les femmes qui seront sauvés à travers nous, il faudrait qu'on puisse les nourrir de quelque chose. Seigneur, est-ce ta volonté que je lise la Bible? Ce n'est même pas une question ça. Parce que si ces personnes doivent parvenir à la connaissance de la vérité, il faut que tu aies une Bible en toi pour leur parler. Seigneur, quelle Bible tu veux que je lise? Celle de Louis II, celle de Louis Pierre, celle de Louis Paul, celle de Louis Martel. Écoute, lis ce qui te permettra de comprendre et fais ce que tu dois faire. Amen. J'ai dit quoi? Lis ce qui te permettra de comprendre et fais ce que tu dois faire. Moi, j'ai commencé avec Louis II. Donc, j'aime bien français courant, tout ça, ça explique bien. Mais comme tous mes versets dans Louis II, je n'ai pas envie de me perdre. Donc, je reste dans Louis II. Mais toi, tu es né aujourd'hui, français courant, utilise français courant, ce n'est pas un problème. Mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que l'enseignement est important. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas juste que tu sois sauvé, c'est que tu sois solidement enseigné et enraciné dans la vérité. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu es déjà en train de faire fausse route. Si tu n'aimes pas être enseigné, tu es déjà en train de faire fausse route. Maintenant, j'aimerais te poser une question. L'épître de Jacques nous parle des écouteurs oublieux. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui écoutent et qui se rappellent. Il y a des personnes qui écoutent et qui oublient. Maintenant, comment est-ce qu'on définit les personnes qui écoutent, qui se rappellent et celles qui écoutent et qui oublient? Nous sommes le combien aujourd'hui? Ok. Dimanche dernier, c'était quand? Ok. Quel est le message que nous avons prêché il y a 4 semaines? Il y a 4 semaines. Quel est le message que nous avons prêché il y a 5 semaines? Quel est le message que nous avons prêché il y a 10 semaines? Mes chers amis, le but de la vérité, ce n'est pas qu'elle soit entendue, c'est qu'elle ne soit pas oubliée. Allô? Le but de la vérité, ce n'est pas qu'elle soit entendue. Nous créons une génération de chrétiens peu puissants parce que nous écoutons et nous oublions. Et quand l'heure de la tentation vient, nous appelons Dieu qui ne nous répondra pas parce que sa volonté, c'est que nous soyons sauvés, que nous ayons la vérité. Et quand l'ennemi se présentera, la volonté qui est la vérité qui est en toi, que tu puisses la sortir comme le Seigneur l'a sortie, il est écrit. Vous savez, quand le Seigneur a été tenté, Dieu n'est pas venu l'aider. J'aimerais te dire, quand tu seras tenté, il ne t'aidera pas. Tu veux qu'il t'aide, pourquoi? Et les gens prient pour que Dieu les aide dans la tentation. La première des choses déjà, c'est que tu puisses appliquer la parole que tu as reçue. Et la vérité n'est pas une chose, bien sûr, la vérité est Christ lui-même parce qu'il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Et il dit dans Jean 8, verset 32 quoi? Il dit « Vous connaîtrez la vérité ». À ceux qui étaient ses disciples qui ont cru, Jean 8, verset 31, il va leur dire « Si vous êtes mes disciples, faites quoi? Gardez ma parole. Et vous connaîtrez la vérité. » Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » On arrive au vrai du vrai. Il dit « Si vous faites quoi? Vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment. » Il faut souligner dans votre Bible vraiment. Parce que vraiment implique 2 catégories. Il y a la catégorie de ceux qui pensent qu'ils sont des disciples et puis il y a la catégorie de ceux que Jésus sait qui sont ses disciples. Il dit, si vous faites quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit sauvés et qu'on parvienne. Donc il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et ensuite, c'est le verset 32 que l'on connaît, mais on ne lit pas le 31, mais c'est le 31 qui explique le 32. Et, conjonction de coordination, mais où est donc ornica? Il est dans le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des formes d'esclavage pour lesquelles on prie, arrêtez de prier. Il faut laisser les gens.
Vous savez, avec le temps et les années, il y a des choses pour lesquelles je ne prie plus pour les gens. Vous allez vous fatiguer. Parce que c'est une prière pour laquelle ils reviendront demain, ils reviendront après-demain, ils reviendront dans 5 jours. Dans 10 ans, vous serez encore en train. Votre ministère, vous êtes avec eux. Et ils sont avec vous, vous priez. Vous priez. En tout cas, ça vous fait plaisir de prier pour les mêmes personnes pendant 10 ans. Je vous laisse dans ce type de ministère. Non! Non! Vous connaîtrez la vérité vous affranchira si vous demeurez. Donc la volonté de Dieu est très claire. Elle dit, pour que tu sois libre, demeure dans ma parole, tu es mon vrai disciple, et alors dans ma parole, tu connaîtras la vérité. Parce que le but de Dieu, c'est qu'on soit sauvé et qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Et il dit que cette vérité-là se trouve dans ma parole, parce que je suis ma parole. Et si tu demeures dans ma parole, quand on dit demeurer, ça veut dire quoi? Quand tu dois demeurer dans ta maison, tu fais quoi? Tu marches de quelque part, tu arrives chez toi, tu enlèves ton manteau, tu t'assois chez toi, tu t'assois dans ton canapé, tu t'assois dans ton fauteuil, tu te couches dans ton lit, tu demeures chez toi. Tu prends possession de cette maison. Tu vas dans cette cuisine, tu te fais à manger. Tu es dans ta demeure. Et d'ici, vous demeurez dans ma parole. C'est-à-dire que tu arrives, tu rentres dans la parole, tu manges dans la parole, tu écoutes la parole, tu t'assois avec la parole, tu regardes la parole, elle te regarde et vous vous dites toutes les belles choses que vous avez envie de dire. Et il dit, à ce moment-là, tu es vraiment mon disciple. Pas ceux qui font des choses bizarres. Qu'on fasse un test de la parole? Non, après. Quelle est la parole que tu as? La parole que tu as est la parole que tu es. La parole que tu as est la parole que tu es. Et la puissance avec laquelle tu tiendras est définie par la parole que tu es. Quand le diable se présente à toi, ce n'est pas le moment de murmurer, de chercher Dieu. D'ailleurs, tu ne pourras pas le trouver. Parce que vu que tu n'as pas pris le temps de savoir où il est, ce n'est pas à ce moment-là que tu as des problèmes que tu vas le trouver. Ça sera compliqué. La prière à la hâte n'est jamais une prière qui nous aide. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me pousse à m'attarder sur ça. Aimer la parole, aspirer à la parole, devenez un avec la parole et que la parole transpire à travers nous. Dieu veut que nous ayons la foi. Et quelquefois, en tant que chrétiens, nous pouvons banaliser la foi. Pour nous, la foi, bon, c'est la foi, je crois en Dieu, alléluia. Mais la foi, c'est plus que ça. La volonté de mon Père, Jean 6, 40, il dit encore la volonté de mon Père. C'est très clair. Il dit, c'est que quiconque voit le Fils et croit, il voit et croit. Il voit et croit. Voit et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il y a des gens qui viennent à l'église qui espèrent de ressusciter. Mais la résurrection se refusera à eux. La résurrection se refusera à eux. Il dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit, celui qui voit le Fils et croit en lui. Mes chers amis, nous ne pouvons pas voir le Fils et faire certaines choses. Et nous ne pouvons pas voir le Fils et décider de ne pas croire et espérer au dernier jour de faire partie de ceux qu'il a suscités et qui va susciter. La foi, c'est notre responsabilité. On a parlé de la parole et on sait que la foi vient de la parole. Et cette foi, nous en aurons besoin pour pouvoir expérimenter la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il ne nous suffit pas simplement de voir Christ, il nous faut croire en Christ. Même quand ce n'est pas simple pour nous à travers nos circonstances. C'est la volonté de Dieu pour nous, que nous ayons la foi. C'est la volonté de Dieu pour nous, écoutez ceci, que nous puissions rendre grâce. Nous vivons, par exemple, dans un pays où il y a tellement d'opportunités, malgré les difficultés. Je sais qu'il y a des difficultés en France, des difficultés en Europe. Il y a beaucoup de choses compliquées qui arrivent dans le monde. Et on peut le voir, même si on n'est pas spécialiste de la géopolitique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons dans un pays où il y a tellement d'opportunités. Il y a des gens qui se battent depuis des années pour avoir un visa pour venir en France. Et nous sommes en France depuis des années. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin d'être en France depuis des années. Vous êtes nés en France, la France est née en vous. Donc vous êtes ce qu'on appelle les autochtones. Vous êtes les caucasiens de la France. Amen. On en a quelques-uns ici et nous les aimons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Les vrais de vrais.
Non, il faut bien acclamer pour eux. Parce qu'ils nous ont acceptés, nous avons été importés et nous avons été extradiés pour venir ici. Donc nous vous bénissons de nous, de nous avoir accueillis. Mais malgré toutes ces opportunités considérables, les gens se plaignent. Et la maladie de la plainte atteint aussi les chrétiens. Et ces personnes qui se plaignent, vous savez comment leur vie est, ils sont sous assistance respiratoire. Constamment sous assistance respiratoire. Et être pasteur, ça peut devenir un travail suicidaire. Car vous avez autour de vous des gens les plus bénis au monde, mais qui crachent dans la bénédiction de Dieu. Et si vous ne savez pas faire, ils vont vous tuer avant votre heure. C'est pour cela qu'il faut être lucide. Il y a des gens, il faut les fuir. C'est-à-dire que quand tout va bien, il faut qu'ils trouvent ce qui ne va pas. Personne n'a jamais dit que la terre est parfaite. Personne n'a jamais dit que la France est parfaite. On sait ça depuis même très longtemps. Maintenant, regardons ce qui va et regardons ce qui peut nous aider. Amen. Rendez grâce en toutes choses, 1 Thessaloniciens 5, 18, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand nous sommes en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5, 18, l'une des volontés de Dieu à notre égard, c'est que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Seigneur, je ne suis pas dans le pays de mes rêves, mais je suis au moins dans un pays. Je ne suis pas dans l'univers. Parce que si tu étais dans l'univers, tu serais mort. Donc tu es au moins dans un pays. Rendons grâce à Dieu. Et c'est pour cela, l'une des choses que j'enseigne lorsqu'on prie, c'est de commencer par l'action de grâce. Souvent, les gens, vous savez, les gens se disent, oh, on m'a encore dit merci à Dieu. On a dit merci aujourd'hui, on est dans les 40 jours de jeûne. On a dit merci au Seigneur hier. Pasteur, il nous amène encore. Mais on veut des prières solides. Quelle prière solide tu veux? Il n'y a pas de prière. C'est ça la prière solide. Rendre grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et c'est à force de chercher cette prière solide, tu vas chercher des os qui se coincent dans ta gorge et tu ne peux plus parler, tu ne peux plus rien faire. Tu vas chercher des choses bizarres. C'est simple, mais ce n'est pas satisfaisant pour toi. Tu veux des choses bizarres, des choses qui sortent de je ne sais où. Et à force de faire ça, ta vie devient compliquée. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Seigneur, je ne comprends pas. Mais toi, tu es le Dieu qui comprend tout. Seigneur, merci. C'est facile. C'est compliqué ça là. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Merci Seigneur. Je suis là aujourd'hui. Merci Seigneur. Je n'ai pas tout ce que je voudrais, mais je suis là. Merci Seigneur. Il y a des gens qui auraient aimé payer $1 milliard pour avoir juste ce que j'ai. Il y a des gens qui auraient aimé payer $1 milliard pour avoir juste ton cœur. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais leur cœur ne fonctionne plus. Et toi, tu es là, tu te plains. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, on ne fait même pas ça. Maintenant, tu veux que Dieu puisse te révéler mon ministère. Quel ministère? Un gars qui ne sait même pas dire merci à Dieu. Quel ministère tu veux qu'il te révèle? Vous voyez comment on est absurde des fois? Tu veux un ministère. Mais c'est un ministère pour insulter Dieu. C'est-à-dire que Dieu va te donner une onction. Tu vas l'insulter avec ça. Et vous savez, Dieu est objectif. Il te regarde. Quand tu n'as pas, tu ne sais pas dire merci. C'est quand tu auras beaucoup, tu seras occupé par ce que tu as. Tu as même oublié que c'est Dieu qui t'a donné. Donc tu n'auras rien. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Quand on dit la sainteté, les chrétiens, chacun a sa catégorie de sainteté. Ça, c'est un péché. Ça, voilà. La sainteté, c'est plus que... La sainteté... Il a dit quoi? Je le découvre, il est terrible, ce gars. Il a toujours une réplique. Je pense qu'on va te donner une scène bientôt. Dieu veut que ses enfants soient saints parce qu'il est saint. Mes chers amis, est-ce que c'est trop compliqué de demander à ce que des enfants ressemblent à leurs parents? Si tu es un enfant qui ne ressemble pas à tes parents, tu es suspicieux. Et je t'assure, pendant qu'il est temps, tu peux aller faire un test d'ADN, il faut aller demander. C'est vrai qu'il peut y avoir des gènes récessifs, mais si vraiment il n'a rien de vous deux, il faut vous poser des questions. Comment est-ce qu'il est arrivé au milieu de vous deux là?
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, 1 Pierre 1,15, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. C'est la volonté de Dieu. 1 Pierre 1,15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est sa volonté pour nous. Et il dit quoi dans toute votre conduite? Même quand tu souris à quelqu'un, sois saint. Que ton sourire soit saint. Parce qu'il y a le sourire où tu souris et après tu passes par derrière, tu mets le poignard. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas un sourire sain, ça. Quand tu dis, on m'a dit, écoute-moi, on m'a dit. Et la source qui m'a dit cela, je t'assure, c'est une vraie de vraie. Ce qu'on a appris, c'est un scandale qui va bientôt éclater. Mais je viens t'annoncer ça avant l'heure. Ta bouche n'est pas sainte. Ta bouche est diaboliquement satanique. Parce que la bouche de Dieu ne fait pas des choses comme ça. La bouche de Dieu, même quand les gens sont au fond du trou, Dieu voit le meilleur. Même quand les gens sont sales, Dieu voit la blancheur. Même quand les gens sont oubliés, Dieu se rappelle qu'ils ont une destinée. C'est la bouche de Dieu. Donc la Bible dit dans toute notre conduite, nous avons un programme énorme à faire. Maintenant regardez, notre bouche n'est pas sainte. Notre action de grâce est inexistante. Notre volonté de voir d'autres personnes bénéficier du même Jésus que nous, ça on n'en veut même pas. Maintenant au milieu de tout ça, on prie, Seigneur, fais quelque chose dans la vie. Ça dit, mais tu es un spécimen bizarre. Ce que je t'ai donné, tu dis que c'est bon, mais tu dis que personne autour de toi n'aura ça. Ensuite, malgré ce que je fais dans ta vie, la seule chose que tu vois, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Et troisièmement, quand je te regarde, ta vie ne reflète pas qui je suis. Et au milieu de tout ça, tu veux encore que je puisse te donner quelque chose pour lequel tu pries et pour lequel tu demandes ma volonté. Dieu dit, laisse-moi partir. Parce que si je te suis, moi-même Dieu, je serai transformé comme toi. La volonté de Dieu est beaucoup plus simple que nous pensons. Il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. 1 Thessaloniciens 4,3, ce que Dieu veut, c'est sa volonté. C'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté. Ça n'a même pas besoin de prier pour ça. C'est notre sanctification. Vous savez, ce qui est sanctifié est consacré. Ce piano est sanctifié pour servir Dieu. On ne peut plus le prendre, même si on nous donne 1 million, on ne va pas donner. Parce que toute l'onction qui est passée ici, là, ce serait ne pas comprendre Dieu pour vendre ça. Même 1 million ne peut pas acheter l'onction là. C'est consacré pour Dieu. Et quand on a acheté ce piano, on n'avait pas beaucoup. C'est un sacrifice qu'on a fait pour lui. Donc ce piano est consacré pour Dieu. Ce qui est sanctifié, c'est ce qui est consacré et donc devient sacré. Si notre vie est sacrée, ça veut dire quoi? Il y a des endroits où on n'a même pas besoin de te dire « va, ne va pas ». Pendant des années, j'ai été responsable de groupes de jeunes. Vous savez, on aime souvent dire aux jeunes « oh, fais ci, fais ça ». « Oh, mais vous parlez, vous n'écoutez jamais ». Honnêtement, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. D'ailleurs, je ne sais pas faire ça. Parce que celui qui ne veut pas écouter tous les grands gestes que tu fais là, ça ne sert à rien. Parce que s'il ne t'a pas écouté, ce n'est pas tes grands gestes qui vont faire qu'il va écouter. Tes énervements, tes agacements ou même ton cœur peut partir. Reste là où tu es. Et souvent, je disais, là où tu es, je pense que tu n'as pas encore vraiment découvert Jésus-Christ. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je te conseille de pouvoir prendre une pause, d'aller vivre ta vie. Et si par hasard Jésus-Christ te rencontre, avant que tu ne meures, tu peux revenir ici. C'est simple.
Parce que s'il n'a pas découvert Jésus-Christ, tout ce que tu fais avec lui, ça ne sert à rien. Tout ce que tu lui expliques, c'est du charabia. Tout ce que tu lui dis, il va devenir ton ennemi, tu vas te fâcher, tu vas pécher pour rien. Non, 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 faut éviter ça. C'est que Moïse n'a pas compris et lui-même a été disqualifié de la terre promise. Ils l'ont poussé à bout. Dieu a dit, parle au rocher. Il était tellement à bout qu'il n'a même pas réalisé. Il a frappé le rocher. Dieu dit, c'est bon, ok, très bien, merci. Moi, je t'ai consacré pour que tu répètes ce que je dis. Maintenant, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Regarde la terre promise, tu la regarderas de loin. Ce qui est sanctifié et consacré à Dieu. Qu'est-ce qui, dans ta vie, est consacré à Dieu? La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce qui veut dire que notre vie doit être consacrée à Dieu. Tu ne peux pas faire comme les autres ce que tu veux de ta vie. Elle ne t'appartient plus. Elle ne m'appartient plus. Elle appartient à Dieu. J'avance. À Timothée, l'apôtre Paul lui dira, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce qu'il y a certains qui l'invoquent, ils n'ont pas un cœur pur. C'est notre responsabilité de pouvoir trouver de telles personnes qui invoquent réellement le Seigneur d'un cœur pur. C'est notre devoir. Et je prie que nous puissions trouver cela. Quand nous traînons avec des mauvaises compagnies, nous sommes probablement en train de nous mettre en danger. Quand nous allons seuls à ce rendez-vous avec ce gars, avec cette fille, nous sommes probablement en train de nous mettre en danger. Quand tu vas à cette soirée où tu sais que ça va couler à flot, pas le fleuve de Dieu, mais le fleuve de l'alcool, tu te mets en danger. Tu peux te dire tout ce que tu as envie de te dire, et c'est ton droit de te le dire, mais tu te mets en danger. Peut-être que ça n'arrivera pas ce jour-là, mais à force de continuer un jour, ça deviendra tellement une habitude que tu ne te rendras pas compte. Donc, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille à cet endroit? Arrête, il ne va même pas te répondre. Il ne va même pas te répondre. Il ne faut même pas prier. Je te fais l'économie de parole, de salive, de tout ça là. Il ne répondra même pas. J'aime le regard de Joris. Dieu veut que nous évitions les jougs étrangers. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le joug représente le fardeau. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça, c'est ce que Jésus dit. Donc, Jésus nous demande d'un côté de prendre son fardeau, son joug, qui est doux et léger. Mais il y a un autre joug qui n'est pas doux et léger, qui est un joug qui nous détruit. Il y a un fardeau qui nous détruit. Et la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Il y a un joug qui n'est pas le joug de Christ. Il y a un fardeau qui n'est pas le fardeau de Christ. Et nous pouvons nous mettre sous un fardeau qui n'est pas le fardeau de Christ. Ce fardeau, il n'y aura pas la grâce pour pouvoir opérer dans ce fardeau parce que c'est un fardeau qui va nous écraser, qui va nous détruire. Et il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quand on se met sous le fardeau de l'iniquité, quelle justice on veut accomplir avec l'iniquité? Quand on se met, par exemple, sous le fardeau des gens qui sont corrompus, j'accepte l'argent de la corruption parce que l'Église a besoin d'acheter un immense bâtiment. Donc, il nous faut beaucoup d'argent. Cet argent de la corruption, je viendrai bénir vraiment l'œuvre de Dieu avec. Garde ton argent, s'il te plaît, parce que tu vas salir tout notre argent. On ne veut pas. Même si c'est beaucoup, garde, on ne veut pas. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre l'argent qui est le fruit du sacrifice et l'argent qui est le fruit de la corruption. Il n'y a pas de lien. Vous savez, il y a des choses bizarres qu'on a entendues. Des choses bizarres qu'on a entendues, qu'on a vues. Des gens qui vont avec des personnes bizarres. Et l'argent bizarre qu'ils ont en allant avec ces personnes, en faisant les choses bizarres, ils viennent bénir l'œuvre de Dieu. En espérant que ce qu'ils font va enlever les regards de Dieu pour ne pas voir les choses bizarres.
Que Dieu nous aide. Il y a un étranger, écoutez ceci, qui est facile pour nous à comprendre. Quand on lit ce passage, en étranger, on voit tout de suite quelqu'un vraiment qui est un anti-Dieu. Ça, c'est clair pour tout le monde, on est bien d'accord? C'est un étranger, car il ne connaît pas Dieu. Mais il y a un étranger qui est de Dieu et en Dieu, mais qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour vous. C'est un étranger. Quand la Bible nous dit ne te mets pas sur un joug étranger, il y a l'étranger qui est l'étranger. Et puis il y a l'étranger qui est ton étranger. Il y a l'étranger qui est l'étranger. C'est-à-dire que quand nous tous nous le voyons, nous savons que c'est l'étranger pour nous tous. Tout le monde a destiné, on dit, oh, c'est l'étranger, fuyez, 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 fuyez. Maintenant, il y a ton étranger. Ton étranger n'est pas mon étranger. La volonté bonne de Dieu pour toi peut être la volonté parfaite de Dieu pour moi. La volonté parfaite de Dieu pour moi peut être la volonté bonne de Dieu pour toi. Donc c'est là où nous devons comprendre. Donc la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable ou parfaite. Et si tu vas avec la volonté bonne, tu es avec un étranger. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu fasses telle et telle chose. Mais si tu ne le fais pas, le joug sur lequel tu te mets, c'est un joug étranger qui va te causer des problèmes, qui va t'amener des difficultés. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, dans la destinée qu'il a pour toi, ce n'était pas ça. Et dans la destinée de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Quels sont les projets que Dieu t'a donnés? C'est le malheur qui te poursuit. Tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, mon frère, ma soeur. Je préfère te le dire. Il dit, et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. C'est pour ça que c'est le verset de l'Église destinée. Quand Dieu m'a visité, c'est le verset qu'il m'a donné. Et ça, c'est ma vie. Et ça, c'est notre vie. Et lorsqu'on parle de la destinée, ce n'est pas juste un mot en l'air. C'est une révélation, une visitation divine. Il dit des projets de paix et non de malheur. Écoute-moi, je ne veux même pas que tu me justifies comment le malheur est arrivé chez toi. En tout cas, le Dieu que je connais, les projets qu'il donne, c'est des projets de paix. Donc, pose-toi les bonnes questions. Toutes les affaires que tu fais, c'est le malheur. Ce n'est pas le diable qui t'attaque. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Toutes les relations que tu as, ça finit terriblement et soudainement. Il y a un problème, tu dois te poser les questions. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tous ceux qui s'approchent de toi, ils finissent par mourir. Pose-toi des questions. Tu es un mort ambulant qui contamine les gens avec la mort. Oh. Et non de malheur. Ok. J'ai réveillé certains, donc Israël voulait un roi, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Regardez cela. Et que cela nous aide. Il y a une volonté permissive de Dieu. Ce que Dieu permet, ce n'est pas ce qu'il veut. Toujours. Ce que Dieu permet, ce n'est pas ce qu'il veut toujours. Donc Dieu peut te permettre des choses. Ne danse pas trop vite. Réfléchis, aie du discernement et assure-toi que c'est sa volonté parfaite. Israël voulait un roi. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel était prophète. Il s'est dit, mais vous êtes qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous êtes devenu fou. Dieu est votre roi. Maintenant, vous voulez un roi humain. Entre l'humain et le divin, qui est-ce qui est plus parfait? Donc, il voyait avec un déplaisir. Et il essayait de les convaincre. Et Dieu va intervenir. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. 1 Samuel 8, 6. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et c'est là que les problèmes d'Israël ont commencé. Dieu était leur roi. Ils ont dit, donne-nous un roi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné. Tout ce que Dieu te donne n'est pas bon pour toi. Parce que des fois, Dieu permet parce que tu veux. C'est comme un enfant, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. À un moment donné, tu dis, bon, ok, prends. Oh, ça lui casse une dent, il se rappellera. Et Israël pleurait, on veut un roi. Tous les autres, ils ont des rois, ils ont des rois, ils ont des rois. Dieu dit, ok, prenez.
Et ces rois ont été terribles avec eux. Ils n'ont pas eu beaucoup de rois qui ont été bons. Beaucoup de ces rois les ont amenés loin de Dieu. Beaucoup de ces rois ont attiré la malédiction de Dieu sur eux. Beaucoup de ces rois ont fait en sorte même qu'un vaillant héros comme Gédéon était obligé de se cacher. Parce que les Madianites venaient puiser et prendre toutes leurs richesses. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie. S'il vous plaît, faites extrêmement attention à ce que vous appelez la volonté de Dieu. Faites extrêmement attention. Il y a des choses que Dieu te donnera parce que tu es un bébé gâté. Mais plus tard, les problèmes que tu auras, il ne faut pas crier à Dieu. Parce qu'il t'a donné ce que tu veux. Seigneur, je la veux. Je le veux. Je veux ce travail. Il va te le donner. Mais toi-même, tu sais que ce travail, ça t'empêchera de ne plus venir à l'église. Mais tu seras à l'église juste un visiteur. Mais il te le donnera. Parce qu'il t'aime, il te donnera ce travail. Dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, il y a des choses qu'on m'a proposées, j'ai dit non. J'ai dû serrer mes dents et vivre avec le peu que j'avais. Pas parce que Dieu m'a dit, Dieu n'a pas besoin, vous savez, c'est ça que je suis en train de nous expliquer. Dieu n'a pas besoin de nous dire, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais où je dois être. Je sais ce que je dois faire. Dieu n'a pas besoin de me dire, ça c'est bon, c'est pas bon. Quand je prends la fiche de poste, je vois ce qu'ils font dedans. Même si le salaire, c'est doublement ce que je gagne, je dis merci, au revoir. C'est pas compliqué. C'est pas, il n'y a pas de complication, il n'y a pas de prière à faire, il n'y a pas de jeûne. C'est pas, là, le jeûne de 40 jours, c'est pour une transformation. Ce n'est pas pour des choses banales comme ça. Allô? C'est pour une transformation, une glorification. Quand tu sors, les malades sont guéris avant que tu n'ouvres la bouche. C'est pour ça. Ce n'est pas pour des banalités comme ça. Les banalités d'un travail. Quand tu regardes le travail, et regarde bien le travail, regarde ce qui est écrit dedans là. Quand tu vas faire ce travail, tu penses que la gloire de Dieu va se manifester à travers ta vie? C'est un piège, ce travail. Et tu penses que Dieu qui a créé l'univers ne va te donner le travail qui correspond à ce qui te permettra de pouvoir le glorifier? C'est que tu n'as pas foi en lui. Mais Dieu veut qu'on ait la foi. Je m'en vais terminer. Dieu veut que quoi? Qu'on cherche premièrement son royaume. Et il dit, on le connaît celui-là. Et il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par la suite. Non, Dieu, moi je veux d'abord toutes ces choses. Donne-moi un, donne-moi deux. Il dit, je veux que tu cherches d'abord mon royaume et toutes ces choses te seront données par la suite. J'ai vu des gens, et je vous dis, dans l'église, qui ont passé le dimanche à construire leur maison. Et quand ils ont fini leur maison est devenu un problème pour eux. C'est bien. Alors, quand vous êtes passé, vous voyez beaucoup de choses. Le dimanche était consacré pour construire sa maison. Il n'avait aucun jour dans la semaine pour construire la maison. C'est le jour de Dieu qui est le jour de la construction. Et il a construit. Maintenant, quand il a fini, lui et madame sont rentrés dans la maison. La maison est devenue un problème pour eux. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de chercher la volonté de Dieu, c'est clair et banal. Ce qui est à Dieu, donnez à Dieu. Ce qui est au diable, rendez-lui. Ce qui est à César, donnez-lui. Ce qui est à ton frère, à ta soeur que tu as volé depuis longtemps qu'on cherche là, il faut lui rendre aussi en même temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a certains qui vont vivre des temps de restitution. Amen. Le téléphone que tu avais amené à l'église, que tu ne retrouvais pas, tu vas le retrouver bientôt. Amen. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Votre Père Céleste sait toutes ces choses. Et il dit, vous valez plus que les oiseaux. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, toutes ces choses. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Laisse la peine de demain. Occupe-toi de chercher le royaume de Dieu aujourd'hui. Et Dieu te précédera demain. Avec une solution à laquelle tu ne penses pas. Tu n'as pas besoin de sentir ce que Dieu va faire demain. Ça, c'est la vie des incrédules. Tu n'as pas besoin de sentir qu'est-ce que tu vas faire demain. Laisse demain. Dis, on n'a pas fini aujourd'hui. Avec le temps qui nous reste, on n'a même pas encore fini pour aujourd'hui. Laisse demain. Parce que demain sera une bonne surprise. Ce sera une bonne nouvelle. Ce sera une bonne opportunité. Ce sera le jour de ta visitation. Ce sera le jour de la manifestation de la grâce. Amen. Dieu veut que nous pratiquions le bien. Écoutez ceci. Car c'est la volonté de Dieu, 1 Pierre 2,15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence des hommes ignorants et insensés. C'est la volonté de Dieu que nous puissions pratiquer le bien.
C'est la volonté de Dieu que nous puissions faire des choses bonnes. Quand dans Actes 10, verset 38, la Bible nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui faisait quoi? Qui allait de lieu en lieu. Actes 10, verset 38. Jésus faisait quoi? Il allait de lieu en lieu. Quand il a été oint par le Saint-Esprit. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit dans sa puissance et dans sa force. Tu veux le Saint-Esprit, pourquoi? La Bible nous dit, quand il a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est la première chose que la Bible nous dit. La première chose que la Bible nous dit. Écoutez, si vous ne faites pas le bien, ne dites pas que vous venez à l'église destinée. Il ne faut pas saboter ce qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de montrer aux gens qu'on fait de bonnes choses. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, il faisait le bien, hein, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, il allait faire le bien. Ils sont où ces chrétiens qui font le bien? Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à quelqu'un? Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, la personne te rembourse, ce n'est pas du bien. Tu n'as pas fait du bien. Tu lui as fait un prêt. Et même pour certains, vous faites des prêts avec intérêt dans la maison de Dieu. Quand est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un? Hier, je devais être avec les jeunes. Moi, je jeûne, je ne mange pas du tout. Donc, mais je suis allé à Auchan, j'ai acheté des trucs pour qu'ils puissent s'égayer, quoi. S'égayer les papilles. Est-ce que je ne suis pas obligé de le faire? Ce n'est pas écrit dans ma fiche de poste, quand tu vas au groupe de jeunes, achète à manger. Mais c'est naturel. C'est ça, faire du bien. Est-ce que vous êtes animé de l'Esprit de Dieu, que vous avez envie de faire du bien à quelqu'un? Est-ce que ça m'a coûté? Oui, ça m'a coûté. Parce qu'à Auchan, on ne m'a pas regardé pour dire, comment dire, vous venez dans 2 mois pour payer. Non, j'ai payé là. Même si c'est 5 €, ça fait mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un qui va manger devant toi en plus que toi, quand toi tu ne manges pas. Faire du bien, je vous assure, ça ne vous diminuera pas. Et le nombre de fois où j'ai vu Dieu me bénir, quand je ne m'attendais pas, quand Dieu te voit faire du bien, Dieu s'occupe de tes problèmes. Quand Dieu te voit faire du bien, Dieu est actif à pouvoir susciter des gens pour te précéder lorsque tu seras dans tes problèmes. Mais tu ne fais du bien à personne. Maintenant, tu pries que Dieu intervienne. Quel Dieu va t'écouter? Il n'existe pas. C'est une prière erronée, inefficace. Et quand le diable vient t'attaquer, le bien que tu as fait est un prétexte pour toi de te tenir devant Dieu. Mais quand tu n'as rien, c'est-à-dire que tu regardes, tu dis Seigneur, j'ai foi. Il dit oui, c'est bien la foi. Il y a beaucoup qui ont foi. Mais où sont tes œuvres? Là, c'est plus la foi, c'est les œuvres. Quelles sont les œuvres qui parlent pour toi? À qui tu as fait du bien? À quelle église tu as fait du bien? Quand tu fais du bien à une église, tu peux dire Seigneur, ton église est persécutée. Mais j'ai été un instrument pour m'assurer qu'ils entrent dans un nouveau bâtiment et qu'ils ne soient pas à la rue. Dieu va s'occuper de toi. Quel bien tu as fait! C'est ce bout de papier qu'on appelle l'argent là. C'est ça qui nous tourne la tête comme ça. C'est un bout de papier. Si vous voulez, j'allais dire quelque chose, non. Non. Nous ne sommes pas autorisés à faire ça. Car les hommes dans les derniers temps seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien! Dans les derniers temps, ils sont ennemis des gens de bien. Et vous les avez dans l'église. Quand tu as fait le bien, ils vont dire, mais tu donnes tout cet argent. Oh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire des conneries, ils ont besoin d'argent. Mais pour que des gens soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité, tu n'as pas besoin d'argent. Parce que la chaise sur laquelle tu es assis là, tu penses que ça vient d'où? C'est l'argent qui a payé. Le chauffage, c'est l'argent. La lumière qui te permet de me voir. Sinon, c'est la prédication de la nuit. Dimanche prochain, on fait la prédication de la nuit. On fait la prédication nocturne. Tu verras si tu pourras écrire. Soyons réalistes. Et que ces pensées... Je vais employer un mot. Non, ces pensées qui ne sont pas bonnes, qu'est-ce qu'elles puissent partir? Soyons réalistes. Pourquoi, quand c'est Dieu, on ne peut pas faire du bien pour les choses de Dieu? Je ne comprends pas. Ça, c'est un démon. Et je le lis aujourd'hui à jamais au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est très bien, ma fille. Tu as tout compris. Amen.
Ok, mon dernier point. Dieu veut qu'on fasse partie de sa famille. Jésus était à un endroit, il y avait une foule avec lui. Et on vient lui dire, voici, dit-il, on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il pose la question, qui est ma mère et qui sont mes frères? Oui, tu peux venir. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Il dit, quiconque fait la volonté de Dieu, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère. Quiconque fait la volonté de Dieu. Est-ce que tu es un frère de Jésus? Fais la volonté de Dieu. Tu es une sœur de Jésus? Fais la volonté de Dieu. Et le Seigneur veut qu'on fasse partie de sa maison. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Lorsque tu es sauvé, tu ne vis pas dans l'isolationnisme. Tu vis dans une communauté, dans un endroit où tu vois des hommes et des femmes les vrais. Pas ceux qui sont à travers le cloud, mais les vrais. Ceux qui sentent, parce que ce jour-là, ils n'ont pas eu d'argent pour acheter du parfum. Ceux qui ont une vie compliquée. Ceux qui sont joyeux ce jour-là. Ceux qui ce jour-là font la tête. Ceux qui sont exubérants. Ceux qui se demandent d'ailleurs comment ils ont eu le courage pour venir là où ils sont venus. Ça fait partie de la vie. C'est la famille. La vraie famille. Et c'est là maintenant qu'on montre et on démontre si on connaît vraiment Dieu. Et on prend soin les uns des autres. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que des gens aussi différents que nous puissions nous réunir. Parce que dans la vraie vie où on choisit, jamais on ne se serait choisi. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, on ne se serait jamais choisi. Mais Dieu nous a montré la vraie vie en nous choisissant des gens qu'on n'aurait pas choisis. Ça montre que fais attention à toi-même. Si Dieu a sauvé des gens et les a amenés pour qu'on soit ce qu'on est, écoute-moi très bien, n'oublie jamais cela. La personne à laquelle tu ne penses pas à l'église destinée, un jour dans ta vie, sera le point de contact que Dieu utilisera pour te sauver. Va écrire ça, parce que c'est une vérité implacable. Dieu ne rassemble jamais à un endroit des gens inutiles. Dieu est trop intelligent pour perdre son temps. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu viens à l'église, tu méprises des gens, tu dis ah non, bon, lui c'est mon ami, elle c'est pas mon ami. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Quand Dieu réunit des gens à un endroit, ce n'est pas pour perdre son temps. Il y a quelqu'un, écoute-moi, qui priera pour toi, tu ne sauras jamais. C'est quand tu arriveras au ciel que tu comprendras. Et Dieu dira, cette personne a prié pour toi, mais tu l'as tellement méprisé. Ta place, c'est pas ici. Faisons très attention. Amen. Faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, lorsqu'il rencontre Jésus, il va lui dire, tu m'as vu, tu as expérimenté ma gloire, c'est une chose, mais maintenant va dans la ville et va te joindre aux frères et sœurs. Et il va se joindre effectivement à Ananias, qui va être le premier contact. Et après, il voudra se joindre aux autres. Et ils vont avoir peur de lui parce qu'ils vont dire qu'il n'est pas vraiment converti. Et il y a un homme du nom de Barnabas qui viendra, qui dira, non, mais il est converti. Ce n'est pas un faux, ce n'est pas un espion. C'est vraiment Christ. Donc, lorsqu'il est né de nouveau, il avait ce désir d'être avec les frères et sœurs. Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu que nous exprimons et ne voulons pas être les uns avec les autres. Regardez ceci. L'esprit de Dieu qui est en elle est le même esprit qui est en moi. Si je ne veux pas être dans la même communauté qu'elle, c'est que l'un de nous a le diable. Il faut être pratique. Il faut être très pratique. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. C'est la dernière des choses qu'il puisse faire, d'ailleurs, il ne peut pas le faire. C'est que l'un de nous, il y a quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, même si on dit qu'on l'a. Donc, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu, je ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et ne pas être dans la volonté de Dieu d'être avec des enfants. C'est une enfant de papa. Papa m'a pas donné la permission avant de l'enfanter. Et papa est plus grand que moi. Si papa a jugé, malgré ses cheveux, malgré comment il est habillé, qu'elle soit son enfant, moi je n'ai rien à dire. Donc, ma soeur, vraiment, je
Je suis content d'être ton frère. Toi aussi? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tout. Donc, il nous a choisis. Amen. C'est sa volonté. Et acceptons-la. Et vivons ensemble. Et aimons-nous. Et soutenons-nous. Et encourageons-nous. Et bénissons-nous. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis